Salut à tous, moi c'est Yanis, YNS-icom sur Instagram. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours en dropshipping et comment j'ai réussi avec le marketing d'influence surtout. On va voir ça ensemble. Alors pour me présenter, moi j'ai commencé le dropshipping réellement il y a environ 10 mois. Pourquoi je m'étais intéressé à ça? Parce que je pense un peu comme tout le monde, on souhaite la liberté financière, liberté géographique. Surtout que c'était le business, quand j'ai tapé sur internet, le business en ligne, comment faire de l'argent rapidement, comment gagner de l'argent rapidement, c'est le business qui est plus le ressorti, qui m'a le plus attiré. Surtout qu'il y avait un pote à moi qui en faisait, il en faisait avant et quand il m'en parlait, j'aimais bien le business model et tout, j'aimais bien. Donc ça m'intéressait déjà un peu. Moi, mon première expérience avec le drop, c'était du Facebook Ads. Et pourquoi j'ai commencé le drop? Je devais trouver une alternance. Là, j'étais en troisième année. Moi, je suis dans le digital à la base. J'étais en troisième année, je devais payer l'alternance, sinon j'allais payer l'école. Et sachant que j'avais pris un crédit, moi, de 25 000 euros, j'ai payé déjà 2 ans et c'était à 7 500 euros. Donc ça fait 15 000 euros, il me restait 10 000 euros. Et je voulais pas repayer, je pouvais repayer l'école 7 500 euros. Mais je voulais pas repayer l'école parce que j'ai payé déjà 2 ans. Et je voulais trouver une alternance comme tout le monde, quoi. Mais bon, je trouvais pas. C'était en période de Covid, en plus, mars, début Covid, mars de l'année dernière. Je trouvais pas. Et je me suis dit, non, j'ai essayé, hein, j'ai postulé, je trouvais pas. Je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je trouve pas, je suis chez moi, je fais rien. Mes parents, ils sont là, je fais rien. Donc je me suis dit, vas-y, on va taper business en ligne, comment faire de l'argent rapidement. Je vois dropshipping. Qu'est-ce que je fais? Moi, il me reste 10 000 euros. 10 000 euros sur mon compte en banque, enfin sur mon prêt étudiant. Et je vous conseille pas de faire ce que j'ai fait parce que moi j'ai eu de la chance de savoir pourquoi. C'est pas de la chance en fait, c'est du travail aussi, mais c'était risqué. Mais comme on dit, les plus grands risques font les plus grands rendements. Du coup, avec ces 10 000 euros là, je teste du Facebook Ads au début. Je crame 7 000 euros dans du Facebook Ads. Ouais, 7 000 euros dans du Facebook Ads. Et j'étais pas formé. J'ai regardé 2-3 vidéos YouTube. Je croyais que c'était facile. Laisse tomber, j'ai tout perdu. Tout perdu. Et après du Facebook Ads, je me suis intéressé un peu sur les vidéos, sur le marketing d'influence. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube. Ça m'intéressait bien. Je voyais que c'était des revenus pas rapides, mais des gros revenus en peu de temps. Donc ça m'a intéressé. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, hey, cette fois-ci, je fais pas la même erreur que sur Facebook à faire n'importe quoi. Je vais me former. Malheureusement, j'ai pris un coaching. Ça s'est super mal passé. J'ai perdu 1 000 euros. Du coup, il me restait 2 000 euros. Ouais, c'est ça, j'ai perdu 1 000 euros, ça s'est très très mal passé. Je me suis dit, vas-y, tant pis, je vais me former avec YouTube, mais cette fois-ci intelligemment. J'ai regardé toutes les vidéos, vraiment toutes, hein. Et si je peux vous donner un conseil, négligez jamais les vidéos où il y a peu de vues. Parce que c'est celles-ci qui m'ont apporté le plus de valeur et qui m'ont vraiment aidé. Des vidéos à 100 vues m'ont plus apporté que des vidéos avec des 10 000 vues. Donc négligez jamais ça. Du coup, je fais quoi? J'étais formé, j'ai fait mon site propre et tout, un bon marketing, tout ça. Je le teste du coup avec une agence. Sauf que ça s'est mal passé. Ils me disaient elle était rentable, nanana, qu'ils allaient vérifier mon site avant, ils auraient fait tout ça, mais c'est pas grave à la rigueur. Ça s'est mal passé, je perds l'argent. Je suis même pas break-even, je perds l'argent, je suis pas rentable tout simplement. Elle a coûté dans les 1 000 euros. Il me restait 1 000 du coup. Avec ces 1 000 là, je me suis dit, à ce moment-là, je voyais des stories d'influenceurs qui disaient que les marchés inexploités c'était pas mal à tester, pourquoi pas, nanana. Je me suis dit, vas-y, l'Espagne, ça m'a dégoûté, ce placement, il m'a dégoûté parce comment ils m'ont vendu l'influenceuse. Je me suis dit, je vais être rentable. Moi, je cherchais juste la rentabilité, même pas de break-even. C'est pas grave. Du coup, je me suis dit, marché inexploité. Et mon shop, il était déjà en espagnol. Comme je vous ai dit, vu que j'ai fait sur le marché espagnol, enfin en Espagne, il était déjà en espagnol. Je me suis dit, quel marché inexploité, enfin marché étranger, parle la langue espagnole. Bim, je regarde, j'analyse un peu le marché. Je vois que le Mexique, il y a beaucoup d'habitants là-bas, environ 130 millions, je crois, 120 millions. Et en e-commerce, là, ça monte comme ça, genre, en e-commerce là-bas. C'est exponentiel. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai rien à faire, je change juste la devise avec Stripe. Je mets en peso mexicain, là. Je change juste la devise. Après, vous allez voir de toute façon dans la partie d'après ce qui s'est passé, je vais tout vous dire. Alors voilà, je vous mets sur mon écran. Alors, tout simplement, qu'est-ce que j'ai tapé? Marché mexicain e-commerce. Voilà. J'ai trop le seum parce que là, le site, il marche plus. Depuis le 29 mars, regardez quand je clique. Ils ont fermé. Le site import-export est définitivement fermé depuis le 29 mars. C'est dommage parce que sur le site, en fait, ils expliquaient en fait, le e-commerce, la croissance du e-commerce au Mexique. Et c'est ça, en fait, qui m'a attiré vers ce marché-là. Vous voyez, il y a aujourd'hui 37,9 millions d'acheteurs en ligne au Mexique. Un chiffre qui devrait atteindre 55,3 millions d'ici 2020. En 2017, le chiffre d'affaires du e-commerce mexicain a augmenté de 26,21% et atteint 4,8 milliards de dollars.
C'est ça qui m'a vraiment intéressé quand j'ai vu ces chiffres-là. Je suis allé directement, excusez-moi, je suis un peu malade. Je suis allé directement sur ce marché-là. Alors, on va passer à la recherche de produits. Comment j'ai trouvé ce produit? Tout simplement, j'ai écrit beauté ici, dans la barre d'AliExpress. Je suis allé sur aliexpress.com, beauté, et là j'ai mis par nombre de commandes. Ça veut dire que c'est les produits qui sont le plus vendus. Les produits qui sont le plus vendus, et moi je cherchais surtout un produit, je pense que vous l'avez déjà entendu plein de fois, qui résout un problème. Ça marche, donc on ne va pas réinventer la roue, qui résout un problème. Et vous voyez, hein, vous cherchez un produit que vous aimez. Après, surtout, moi je recherchais aussi un produit que je pouvais avoir pour pas trop cher. Pour pas trop cher, voilà, vous regardez l'aspirateur à point noir, les rouleaux de massage en quartz là, je crois que c'est ça, brosse nettoyante pour visage, vous regardez un peu, vous voyez les commandes, 5000. S'il y a beaucoup de commandes, c'est que ça se vend. Et en plus, je me suis dit, vu que moi c'est un marché entre guillemets inexploité, je peux les faire tous là, tous les produits que vous voyez, et je pense qu'ils vont marcher. Donc moi j'ai choisi ça, je vais vous l'écrire, de toute façon vous allez le voir après, mais je vais vous l'écrire. Voilà, c'est ça. Là, je mets par commande. Voilà, le mien, c'est pas celui-là. C'est l'autre. De toute façon, vous allez voir après. C'est celui-là que j'ai choisi. Celui-là, celui-ci, voilà. Celui-ci, pourquoi? Parce que j'aimais bien. Il était un peu plus cher que l'autre, c'est vrai. Il est un peu plus cher que l'autre, mais parce que moi, j'avais regardé les avis sur Amazon et il avait des meilleurs avis que l'autre. Parce que c'est bien beau de vendre, mais après, il faut essayer de vendre de la qualité quand même. Parce que si tes clients ne sont pas satisfaits, ils ne reviendront jamais, tu vois. Donc voilà, moi j'ai choisi celui-là et vous allez voir ce que ça a donné. Alors là, on va voir le site, la création du site. Moi, je l'ai fait avec l'aide de mon web designer. Si vous voulez, de toute façon, contactez-moi et je pourrai vous le conseiller. De toute façon, je pense qu'il y aura mes informations affichées ici. Donc voilà. Là, l'accueil, c'est simple. Direct, un call to action, super important. Quand le client il arrive, direct, il faut qu'il puisse accéder au produit. Tac, découvrir. Il arrive sur le produit. Bon, il y a un peu d'anglais parce que là, j'ai changé le shop, je l'ai remis en espagnol juste pour la vidéo. Parce qu'actuellement, il tourne encore sur un autre marché, enfin sur un marché du coup anglophone. J'espère que vous n'allez jamais cramer le cramer. Et voilà, je l'ai remis en espagnol, les descriptions. Toujours GIF. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est GIF, image, GIF, image. Bon, là, ça fait GIF, image, image, GIF, image. Vous voyez des images simples sans rien dessus en fait, pas de logo, rien. Juste qu'on voit que la personne puisse s'imaginer en fait avec le produit, super important. Première image, que la personne a pu s'imaginer avec le produit. Grave important ça, c'est le plus important pour moi, hein. C'est un avis personnel. Voilà, un petit avant-après ici. Après des photos simples, nettes, qui montrent le produit. Tac. Fiche produit, à la fin, super important aussi, toujours mettre les informations de contact. Pour que le client, s'il a une question, il vous contacte directement à la fin du texte. Ici en haut, là, dans le contact. Tac, voilà le mail. Ensuite, à la fin, les avis, vous connaissez. Hein. Vous faites vos avis, vous mettez les images. Après, ce que je fais, là, accueil, tac, produit. J'aime bien aussi faire, ça c'est important, raconter une petite histoire, tu vois, histoire de la marque, une petite photo. Libre de droit, bien sûr. Libre de droit, bien sûr. Sur nous, histoire de la marque, vous racontez une petite histoire. Et là, support, paiement sécurisé, retour facile, livraison gratuite, livraison offerte. Tac. Le mock-up assez simple, avec le nom de la marque, le produit à côté, un petit packaging, voilà pour la valeur perçue, très important. Là, des produits nets. Franchement, attendez, je vous montre. Voilà, assez net, qu'ils puissent voir le packaging. Ensuite, dans le texte, les gifs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Franchement, c'est simple, hein. Par exemple, maintenant, si vous ajoutez au panier, bim, il clique là. Voilà, il arrive. Petit timer dans la page panier. Moi, j'adore, ça convertit, ça augmente le temps de conversion. Je vais vous montrer toutes les applications de toute façon. Là, paiement sécurisé, les Trust badge. Tac, tu cliques. Voilà, Checkout X. Bon, je sais que c'est plus disponible malheureusement, mais pour moi, personnellement, mon avis personnel, pour moi, ça me sert. Moi, je trouve que c'est utile, surtout en marketing d'influence. Facebook Ads, Google Ads, un peu moins. Mais en marketing d'influence, moi, j'adore Checkout X. Du coup, je l'ai encore sur ce site. Voilà. Et je mets aussi 2 livraisons. Une gratuite et une prioritaire avec une assurance en cas de perte et de vol. Voilà, le code promo. De toute façon, vous connaissez Checkout X. Hein.
Tac, ça, ici aussi, très important. PayPal, PayPal je ne le mets pas d'habitude, mais là je l'ai mis par rapport au marché sur lequel je suis actuellement. Et sinon je ne le mets pas d'habitude, mais là je l'ai mis. Pour le site, du coup je vous disais, là, accueil, ce que je fais, là j'aime bien mettre, quand tu arrives à l'accueil, une petite image, tu vois, propre. Là, un call to action directement. Ici l'image du produit, une image nette, toujours nette. Moi je kiffe quand c'est net, quand c'est propre. Là, utile et pratique. Ce mini épilateur facial élimine toutes les imperfections. Tu peux t'épiler en gros partout où tu le souhaites. Là, encore un call to action, toujours après un texte où t'explique genre le produit, à quoi il sert. Toujours un call to action. Si par exemple cet argument, il a suffi pour intéresser le client, il faut qu'il ait quelque chose où appuyer pour aller sur la page produit. Plutôt que de remonter, tu vois, il faut lui faciliter. Aujourd'hui, tout va vite avec Internet. Donc, un call to action, directement un clic, il arrive. Là, esthétique et économique. En gros, là, j'ai mis le texte. Les sourcils bien définis, ça va faire sortir le regard pour les femmes qui aiment bien. Je pense que les sourcils, elles font toujours leurs sourcils et tout, ça, elles aiment bien. Moi, je me mets vraiment à la place. Je fais un persona, en fait. Je me mets à la place du client. Ça va être une femme, ouais, mais qui quoi, qui travaille où, qui fait quoi, qui a quel âge. Donc du coup, voilà, on sait que c'est important pour les femmes qui prennent soin d'elles au niveau du visage et tout, elles aiment bien ça. Donc voilà, encore un call to action. Et là, petite histoire de la marque. Une photo libre de droit. Toujours prenez une photo libre de droit. Histoire de la marque. Peut-être que ces deux arguments-là n'ont pas suffi. Ils veulent savoir qui on est, qui nous sommes. Histoire de la marque. Voilà, notre équipe, on est passionné par la beauté esthétique et les produits innovants. C'est pour ça qu'on a créé la marque Neoskin. Toujours savoir plus, un call to action encore. Et voilà, hein. Toujours une FAQ. FAQ, une page avis. Très important, ça c'est trop important. Encore, sobre nosotros, sur nous, genre, ça c'est pour moi c'est un plus. Si vous êtes sur un objectif de marque, pour moi c'est super important. C'est un plus, mais vraiment le plus important, suivre ma commande, une page de contact, une FAQ et un avis. Un avis, une page avis, où ils peuvent retrouver tous les avis. Et la page produit, voilà, très important. Alors, on va passer aux applications, là. Alors, Abandonment Protector, ça c'est pour les mails, les séquences email. Très important, hein, les emails, de toute façon, vous connaissez. Je pense que ça fait 20% du chiffre d'affaires, super important. Après, Conversion Plus, ça c'est le timer que vous avez vu. Attendez, je vous le remonte. Tac. Voilà, c'est pour afficher ce timer-là, Conversion Plus. Super simple à utiliser, c'est gratuit en plus. Abandonment Protector, c'est 8 $ par mois. Donc ça va. Pour ce que Stat rapporte, c'est rien du tout. Après, ça c'est pour mon agent, parce que moi j'ai un agent. J'utilise pas AliExpress, j'ai un agent. Et j'ai rien à faire, je lui donne accès à mon shop. Et il envoie, dès qu'il y a des commandes, il envoie directement. Il les expédie directement. Juste, je lui dis, attends 24 à 48 heures. Pour qu'au cas où s'il y a des gens, ils se désistent ou ils veulent changer leur adresse de livraison. Mais après ça, il envoie. Au bout de 24-48 heures, il expédie les commandes en 7 à 15 jours. Pour être transparent avec vous, 7 à 15 jours. Et voilà. Ensuite, Free Shipping Bar. Bon, là, j'ai le thème Fastlane, comme vous avez pu voir. Free Shipping Bar, c'est pour la barre en haut ici. Normalement. Mais là, elle ne sert à rien vu que c'est déjà inclus dans le thème Fastlane. Mais bon, ça vous donne une petite application en plus. J'utilise sur d'autres shops quand j'ai pas Fastlane. Après, ça, j'utilise pas. Lux, très important, les avis. Hein, les avis Lux, de toute façon, vous connaissez à mon avis. Les avis Lux. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez écrire les avis avec Excel. Je vais vous montrer, attendez. Là, dans Import Reviews, vous descendez, vous allez dans Copy de Lux Import File Template. Et vous avez juste à cliquer. Tac, créer une copie. Après, vous mettez juste là, vous allez là, tac. Épilateur. Vous prenez que la dernière, après le dernier slash là. Tac, après le dernier slash, vous prenez, vous mettez ici. Tac, j'enlève juste le slash, enlevez le slash. Tac, bref, vous faites ça, vous mettez tout en bas, vous connaissez. Ça aussi, vous pouvez mettre tout en bas et là, vous écrivez les avis. Par exemple, cet épilateur est très bien. Un truc comme ça.
Et vous avez juste, ici c'est les photos. Pour prendre les photos, vous allez, je vais vous montrer. AliExpress, bim, épilateur à sourcils. Voilà, vous allez sur épilateur à sourcils. Vous descendez dans les avis, tac, 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 tac. N'importe, prenez une photo, n'importe, tac, vous faites copier l'adresse de l'image. Copier l'adresse de l'image. Vous mettez là, bim. Et en fait, ça va importer la photo. Cette photo exactement, voilà. Ça va l'importer sur votre shop. Bah, ici. Et l'avis qui est écrit ici, c'est ça. Et ici, la date, on s'en fout. Ça, le vrai, là, vous descendez comme ça. C'est pour que ça mette un petit badge vérifié, là, ici. Le mail, on s'en fout, vous descendez. Et là, c'est les prénoms. Genre, vous mettez, je sais pas, Mathilde, je sais pas, Jason, un truc comme ça. Et les prénoms, ça sera écrit là. Voilà, c'est tout. Et pour ça, c'est les avis. Les avis, ici, 4 étoiles, 5 étoiles, 7 les étoiles. C'est super tips. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient sur mon Instagram. Voilà, je vous le dis. Ensuite, pour les autres applications, Azameo, ça fait ton retargeting sur Google Ads et sur Facebook. Très important. Moi, j'aime bien le faire sur Google Ads. J'utilise Azameo. Mais sur Facebook, je le fais moi-même, le retargeting. Super application. Ça, Sales Notification. C'est bien, mais j'en ai testé une autre récemment, c'est Sales Pop, et elle est meilleure, franchement elle est meilleure, objectivement elle est meilleure. Donc vous pouvez tester les deux, et vous voyez de toute façon, il faut tester, c'est que ça le dropshipping. Il faut tester, vous voyez ce qui marche pour vous. Shopify email, j'aime bien aussi, c'est pour envoyer des emails, du coup bah aux clients par contre, c'est pour envoyer des emails aux anciens clients. C'était intéressant, je l'ai utilisé. Ça, je ne l'utilise pas actuellement. SMS Bump, super puissant SMS Bump. C'est le retargeting par SMS. Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude. Normalement, j'étais chez Courir, j'avais donné mon numéro de téléphone. Quand il y avait une nouvelle paire qui sortait ou pas, et ben, ils m'envoyaient un message pour dire que cette paire sort. Et quand il y avait une réduction sur cette paire, ça m'envoyait un message. Et en message, tu vas tout le temps regarder. On est toujours sur notre téléphone, c'est rare. Et c'est pour ça que c'est super puissant. Le SMS, c'est environ 35 centimes. Ça dépend le pays où vous le faites. Mais c'est environ entre 30 et 40 centimes. Et si la personne dépense 30 euros, bah, calculer le retour sur investissement, c'est une dinguerie. Donc, super puissant, vraiment super puissant. SMS Bump, c'est l'une des applications les plus puissantes que j'utilise sur tous mes shops. Ensuite, ça c'était quand je faisais du Snapchat. Sticky Card by Uplinkly. Ça, super puissant, c'est pour... mais je l'utilise pas. Ah si, allié. Je pensais sur ce shop, je l'avais pas mis. C'est là, ça fait quand tu descends, en fait, tu peux choisir au bout de 20%, quand tu défiles la barre d'en bas, 20, 40, 60%, à quel moment ça va s'afficher. Moi, j'ai mis 20%. Vous voyez, tac, il est en bas. Admettons, il lit, tu vois, s'il peut pas, ajouter au panier quand il lit, ça sert à rien, tu vois, parce qu'il va descendre, il n'y aura pas la barre. Tac, il est intéressé. Mais imagine, il monte, et je sais pas, il a une notification, on l'appelle et tout, et il va oublier d'acheter, le client. Alors que s'il descend, il peut ajouter au panier, direct, boum, il clique, tac, il arrive direct sur la page panier. Après, voilà, check-out directement. Ça lui permet de ne pas perdre de temps, super puissant. J'utilise tout le temps. Et ensuite, Wide Bundle. Intéressant de ouf. Wide Bundle. J'utilise aussi sur tous mes shops. Bon, c'est bien quand tu as des bundles, mais moi, je sais pas. Je trouve, après c'est personnel, il y en a ils vont me trouver bizarre, mais j'aime bien comment c'est fait en fait. Vous voyez, j'ai qu'un produit en vrai, j'ai pas de bundle, mais j'aime bien comment c'est fait. Et j'écris toujours au-dessus là, c'est avec One Bundle ça, bientôt en rupture de stock. Je l'écris toujours, ça marche super. Moi je fais pas trop, je suis pas trop de timer et tout, parce que je trouve que ça fait de l'urgence, c'est cramé, ils ont l'habitude. Après sur les machines exportées, ça peut encore marcher, les timers, mais je l'ai jamais fait au Mexique, jamais. Moi je mets juste bientôt en rupture de stock, c'est terminé, ça suffit comme urgence. Concernant le prix, moi, je suis parti sur... Bah, c'était en peso mexicain. Du coup, je sais plus combien. Bon, on va le faire tout de suite. Peso mexicain en euros. Tac. Moi, je mettais à 40 avec le code promo de l'influenceuse. Donc, moi, je mettais à 955. 955, voilà. 955. Avec le code promo, ça faisait 20 euros. Moi, personnellement, si vous vous lancez sur le Mexique, je vous conseille de mettre un produit à 20 euros et après vous rajoutez un upsell. Comme ça, il achète votre produit et l'upsell avec Zipify,
Je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas Zipify, c'est-à-dire que quand il aura acheté, il aura déjà mis sa carte, vous propose un upsell, il a juste à cliquer sur oui, ça achète direct. Directement, il n'a pas besoin de rentrer ses informations bancaires. Directement, il met oui ou non. Zipify super puissant, mais je ne vous conseille pas de mettre un produit au-dessus de 20 euros ou peut-être grand max 25 parce que là-bas, c'est vrai que au niveau du pouvoir d'achat, c'est chaud. Donc, et en plus, ils n'ont pas très confiance. Ils n'ont pas très confiance là-bas. Donc, si vous mettez en plus un prix cher, ils vont penser très vite que c'est de l'arnaque. Pour l'offre que j'ai utilisée, alors le shop là, il a tourné, vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer toutes les stats après. Il a tourné du 9 novembre jusqu'en février. Et actuellement, il tourne encore. Je fais quelques placements parce que j'ai pas trop le temps. Je gère d'autres boutiques, Google Ads, Facebook Ads aussi. Je m'y suis mis depuis un mois environ. D'ailleurs, je le vends, ce shop, mais bon, ça, on en parlera après de toute façon. Et l'offre, moi, j'utilise aujourd'hui, là, actuellement, là, j'ai mis vente de printemps. Parce qu'on est en printemps, là, depuis une semaine, on est en printemps. J'utilise par rapport aux saisons, mais j'utilise sinon off Black Friday en novembre, Saint-Valentin, off de Saint-Valentin. Et je mets toujours moins 50% plus la livraison gratuite. C'est mes seules offres. Là, j'ai mis que moins 50% parce que j'ai mis pour l'étude de cas. Mais normalement, moins 50% plus free shipping. Toujours ça, surtout mes shops, peu importe le pays, je mets ça. Ça convertit à max. Après, libre à vous de tester d'autres offres marketing. Il n'y a pas que celle-là qui marche. D'ailleurs, c'est même mieux, j'ai envie de vous dire, de tester d'autres offres marketing. Un autre petit tips. Alors là, on est sur Checkout X. Dans la partie upsell ici. Tu cliques. Moi, ce que j'ai mis en upsell, et ça cartonne toujours, une personne sur deux l'achète, le même produit à moins 50%. Bon, là, c'était au Black Friday. Ouais, vous écrivez vente de Black Friday. Là, il y a écrit vente de comment dire, printemps, vente de printemps. Voilà. Ça, c'est Checkout X et l'upsell. Ça veut dire, il regarde, petite description. Vous remettez la même, en fait. Vous mettez juste le même produit, sauf que la première image, vous mettez moins 60% ou moins 50%, comme, même moins 40%, comme vous voulez. Il a juste écrit son nom merci ou sur acheter. Et s'il achète, bim, petit message. Il n'a pas besoin de rentrer ses informations bancaires. Super puissant, ça. Super puissant. Donc, je vous conseille de le mettre pour ceux qui ont encore Checkout X. Ou prenez une autre application d'upsell, Zipify, comme je vous ai dit. Bon, alors là, on va passer aux chiffres. Je sais très bien que vous attendez ça depuis tout à l'heure. Hein. Alors là, vous voyez, vous êtes sur mon écran. Pardon. Vous êtes sur mon écran le 9 novembre. Comme je vous ai dit, il me restait 1000 euros parce que quand j'ai floppé, j'ai pris un coaching de merde. Après, je floppe, marché espagnol. J'ai cherché des influx. Je postulais, j'ai cru que je cherchais une alternance encore. J'ai envoyé des mails. À toutes les influx mexicaines. Moi, en fait, mon astuce, je fais quoi? J'envoie des mails à toutes les influx. Je regarde même pas ce qu'ils font. Journalistes, ce que tu veux, je regarde. J'envoie à tout le monde et après, je sélectionne quand j'ai les réponses. Si du coup, c'est une journaliste, ça sert à rien, tu vois, ça correspond pas à mon produit. Du coup, je dis non, excusez-moi, ça sert à rien. Je vous en prie. Pardon, c'est Siri, c'est activé, pardon. Et bah voilà, je dis excusez-moi, en gros, ça sert à rien, ou je dis une disquette, quoi. Donc, une fois que j'ai trouvé une influx, je suis tombé sur une influx qui me correspondait. Je lui parle. Moi, toujours WhatsApp. Les mails, j'aime pas. C'est pour ça, marché US, c'est souvent que des mails. J'aime pas le marché US. D'ailleurs, pour un petit tip, s'il parle que mais moi, j'aime pas. Je demande numéro WhatsApp. On parle sur WhatsApp. J'essaye de négocier. Elle me dit, au début, elle me dit 1200 $. Ouais, c'est ça, 1200 $ pour une story. Enfin, 3 stories, pardon, une campagne, quoi. 3 stories plus une relance. Ouais, c'était ça, 1200 $. Au final, 1200 $, je me suis dit quand même, imagine, je flop. Je me suis dit 1200 $, ça fait combien? Ça fait 900 € environ. Ouais, c'est ça. Je me dis, imagine, je flop, tout ça. Il me restait combien? Environ 1000 €. Je me suis dit, non, vas-y, je vais essayer de négocier. Je négocie. Je dis, pour négocier, je dis qu'on va travailler sur le long terme. On va travailler sur le long terme. Je peux vous conseiller des marques similaires à la mienne, tout ça, pour que ça vous fasse des revenus et tout. Je sors des arguments comme ça. Au final, ça marche. Je négocie à 700 €. Donc en dollars, ça fait, je crois, 900 $, un truc comme ça. Je négocie à 700 €. Au final, bah, la promotion elle se passe et voilà, je vais vous montrer les chiffres. Alors voilà, comme vous pouvez voir, 9 novembre au 11 novembre avec relance. 316 000 pesos mexicains. Je vous montre ça fait combien? 15 734 €. Tac, voilà. Bon là, 4326 au panier. Je vais vous mettre, parce que le Checkout X, ça prend pas. Ça, c'est quand ça a bugué, quand c'est allé sur le checkout de Shopify. Je vais mettre les mêmes dates sur Checkout X. Tac, alors du 9
9. Attendez. 9 au 11. Tac. Voilà. Donc, vous vous rendez compte, 6,7% de taux de conversion. C'est de la dinguerie. Et vous voyez tous les ajouts au panier et tous les paiements initiés et les achats. Les achats, regardez. 880 achats. On va voir s'il y a eu des pertes. Ça. Ouais, 883. Donc, il y a eu 3 pertes, c'est rien du tout. Merde, pardon. Donc, c'est de la dinguerie. Je vois, c'est de la dinguerie. Je la paye 700 euros. Ça fait un reste de combien? De 20? Un peu plus de 20? Parce que 10 x 10, ça fait 7000, 20 000, un peu plus de 20. Ouais, 22, un truc comme ça. Et reste de 22 avec Stripe. Je pétais ma tête. 22, ça va, j'ai pas eu de problème. C'est après le problème, je vais vous expliquer. Après, voilà, les 15 000 euros que j'ai fait. C'était une agence, en fait, qui avait plusieurs profils. J'ai testé un autre profil une semaine après, regardez, du 19 au 21. La semaine d'après, vous voyez, avec relance. Celle-ci, je l'ai eu un peu moins cher. Je crois que je l'ai eu à 600 euros. À 600 euros, ouais, je crois que je l'avais eu à 600 euros. Regardez, 432 commandes. Je vais vous le montrer les stats sur Checkout X. 5% de taux de conversion. Et ouais, c'est vraiment, vous voyez comment je perds. J'ai perdu des clients. J'étais quand même rentable, de ouf, parce que je pense que là-bas, et je suis même sûr, ils sont pas habitués au dropshipping. Ils sont pas habitués. Donc c'est pour ça. Mais le problème qu'il y a, mais je m'en fiche, moi je suis rentable. Le problème qu'il y a, c'est je pense leur moyen de paiement là-bas, c'est OXXO. Et Stripe, il prend pas en charge ce moyen de paiement là. Donc si vous arrivez à mettre ce moyen de paiement là, oh là, là vous allez vous régaler. Après Stripe, ça suffit, hein, j'étais rentable de ouf. Ça fait combien? Ça fait. Bah, attendez, je vais vous montrer, je crois que j'ai fait 10 000 normalement. 213 000, 200. 9000, 8900, ouais, 9000 on va dire. Ok, 9000 pour combien investi? Je crois 700 euros. Hein. C'est sûr, c'était moins cher en tout cas. C'était moins cher. 7000 visiteurs. Voilà, la valeur en moyenne 510 pesos mexicains. Ça fait, on va regarder ça tout de suite. Ouais, 21 euros. Parce qu'il y en a plein qui en prenaient deux en fait. Plein de personnes en prenaient deux. Et avec l'upsell aussi derrière. Je vais vous montrer mon dashboard Stripe. Ah, la maladie là. Bref, je vais vous montrer mon dashboard Stripe. Voilà, du 1er novembre au 10 novembre. Attendez, je vais mettre du 9 précisément. Vous voyez, 15 971 en brut. Ouais, vu qu'en comptant les frais Stripe, ça fait 14 310 qui est allé dans ma banque. Je vais vous montrer la semaine d'après. Du coup, c'était du 18 au 20 normalement. Ouais, voilà, 8800. Donc ça fait 8300 pour 700 investis. Franchement, c'est pas mal. Ça veut dire en espace de 2 semaines. Ça fait combien? Ça fait 8000 plus 15 000, on va dire 23 000, ouais. Ça fait 23 000 en 2 semaines. C'est une dinguerie. Mais c'est pas ça le pire. Vous allez voir ce qui va arriver. Du coup, là, moi, j'avais le virement Stripe en 7 jours. J'ai reçu les virements. Et je me suis dit, j'ai racheté du stock parce que j'avais pas le virement. Et ça, je vous expliquerai après pourquoi c'était un problème. J'avais pas de trésorerie, moi. Bah, il me restait que 1000 euros. J'avais pas de trésorerie. Même en mettant la fin de mon crédit, de mon prêt étudiant, j'avais pas assez. Du coup, je vous expliquerai après comment j'ai géré pour pas avoir de litige, etc. Je vous expliquerai après. Comme je vous ai dit, c'était une agence. Et qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'avais combien sur mon compte? J'avais beaucoup. Hein. J'avais environ, ouais... bah, vu que j'ai envoyé les stocks pour acheter le stock direct, je crois qu'il me restait en bénéf, je sais plus, je crois environ, je pense 5000 parce que j'ai racheté beaucoup de stock, même 3000. Je voulais tout mettre dans le stock, tout pour anticiper. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Vu que c'était une agence, j'ai choisi, je dis, vous me mettez la meilleure agence, c'est pour le Black Friday. Le Black Friday, c'était le 27 novembre. Du coup, moi, je veux passer en premier, je m'en fous. Je dis à l'agence, hey, je veux passer en premier, quitte à payer plus, je veux être le matin à 8 h. Je veux être le matin. Au final, j'ai même pas eu besoin de négocier, ils m'ont dit oui directement. L'influenceuse, écoutez bien, elle a coûté 1700 euros. Ouais, c'est ça. 1700 euros plus la relance, en comptant la relance. Hein. Donc 3 stories, plus une 24 heures après, en comptant la relance. Et vous allez voir les stats. Je vous montre ça tout de suite. Alors, 27. Déjà le 27. 20 000 visiteurs. Rien que le 27 là. 1300 commandes. Ça fait 600. On est à 680 000 pesos mexicains. Je vais vous montrer ça fait combien. Pesos mexicains en euros. Tac.
Je vais coller. On était déjà à 28 500 € en un jour là. Sans la relance, sans rien. Enfin, que la journée de 8h à minuit, quoi. De 8h à minuit. Et ça finissait à 8h le lendemain. Et on va rajouter le 28, du 27 au 28. 1 537 000 pesos mexicains. Regardez, hein. Ça fait 64 388. 64 388 € de la dinguerie. Du coup, je vais vous montrer les stats sur Stripe. On va voir sur Stripe aussi, pour que vous voyez directement ce que ça fait. Tac, du 27 au 28. 65 000 en brut. Et avec les frais, 60 000. 60 000. Et je crois qu'il y a eu un peu après, si je ne me trompe pas. Je vais mettre le 29 tout seul. Ouais, 94 000 le 29, 185 commandes. On va mettre les 3 jours assemblés du 27 au 29. En tout, 1 632 000, qui fait, ouais, 68 000 en brut. Et en net, avec Stripe, ça nous fait 69 000. C'est pire, je disais 64 000, en fait, j'ai fait 69 000. Mais 64 000, ouais, parce que je parle en net. En net, Stripe. Après, pour le net dans ma poche, il faut compter les impôts. Moi, j'étais en micro-entreprise, donc 14%. Si vous bénéficiez de l'ACRE, ça fait divisé par 2, donc 7%. Vous payerez 7% d'impôts. Donc après, vous faites le calcul en fonction du prix du produit. Moi, le produit, je le touchais à 4,8 $. Donc en euros, je crois que ça doit faire 3,7, 3,8. Donc après, vous calculez la rentabilité, hein. Vous faites le chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire, on va dire 64 000 €. Je vais le faire tout de suite devant vous avec mon téléphone. Alors, 64 000 €, moins, vous faites les impôts, 14%, 7%. Moi, j'étais à 14%, parce que je suis bête, j'ai oublié de demander l'ACRE. N'oubliez pas l'ACRE, hein, ça peut aider. Ça aide beaucoup d'ailleurs. Moins 14%, ça fait 9 000 €. Moins le prix du produit. Donc ça fait combien? Je crois que c'était environ 3,7. Je m'en souviens plus trop. C'est 4,8 $. Je vais regarder tout de suite. Je vais regarder tout de suite pour pas... Ah, ça fait 4 €. Ok, ça fait 4,08. On va dire 4 €. Donc tu fais 4 € fois... Bah... On peut pas calculer fois le nombre de commandes, puisqu'il y en a qui en prennent 2 des fois. Donc fois environ, il y a 3069 commandes. Allez, on va mettre, pour ceux qui ont pris... parce qu'une commande, dedans, il peut avoir 2 produits. Donc on va dire, on va mettre à 4000. Moins 4000. Vous voyez, ça fait 40 000. 40 000 alors que j'ai compté les impôts. Et j'ai compté les produits, les prix du produit. 40 000 en un jour. Vous vous rendez compte ou pas? En net. C'est incroyable. Et vous voyez, j'aurais pu faire beaucoup plus, hein, parce que comme je vous ai dit, moi, c'était... Bah, vous voyez mon site. Monoproduit, site monoproduit, il n'y a qu'un produit, l'upsell. Bon, c'est pas un upsell de fou. En vrai, c'est le même produit à moins 50%. Imaginez-vous quelqu'un avec plusieurs produits, avec plein d'upsells, des cross-sells, des tout. Imaginez ça. Vous pouvez faire le double du chiffre d'affaires que j'ai fait. Et dites-vous, pour 43 000 visiteurs, 43 484 visiteurs, j'ai fait 40 000 € net. 40 000 € net. Après, c'était le jour du Black Friday. Donc, on va dire, en temps normal, peut-être que j'aurais fait, on va diviser par 2, même fois 2,5. Peut-être que j'aurais fait, je sais pas, 15 000 €, même 15 000 € net en 24 heures. C'est bien. C'est presque 1 an de SMIC. Donc, voilà. Franchement, marché mexicain, un truc de fou. Et je regrette vraiment pas d'être allé sur ce marché. À présent, on va pas parler que des sous, on va parler des problèmes aussi. Des problèmes super importants parce que les gens, ils aiment bien parler des sous qu'ils ont fait, tout ça, des bonnes choses. Moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que, d'accord, j'ai eu beaucoup d'argent et tout et tout. Moi, en fait, j'ai eu, après, un problème de trésorerie. Donc, il fallait que j'attende. Vous voyez, là, les 64 000 que j'ai fait 3000 commandes. 3000 commandes. Et dites-vous que les gens, pendant une semaine, bah, ils n'ont pas reçu de leurs commandes, ils ont reçu leur message de confirmation. Et heureusement que c'était pas, enfin heureusement pour moi, mais malheureusement pour d'autres, qu'il y a eu le Covid à cette époque, parce que j'ai pu jouer, sortir la carte du Covid pour dire que voilà, les commandes elles sont en attente, avec le Covid c'est compliqué, etc. Alors que non, pas du tout. C'est parce que j'avais pas la trésorerie nécessaire, j'attendais le virement des 64 000 pour l'envoyer à mon agent, pour qu'il paye, et ça prend 2 jours, qu'il paye à l'entrepôt là-bas qui est situé en Chine, les commandes, enfin les colis, là, les épilateurs, pour ensuite qu'il les reçoit chez lui. Ça prend
1 à 2 jours et ensuite qu'ils les expédient. Donc vous voyez, c'est-à-dire en comptant les virements Stripe, ça fait 7 jours, plus 2 jours, même pas, faut compter l'argent. Heureusement, il m'a fait confiance, j'ai réussi à bien lui parler. Il a acheté avant en fait. Il a acheté avant, mais faut compter l'argent. J'ai dû lui envoyer un screen que j'avais l'argent et tout. Donc quand j'ai reçu l'argent au bout des 7 jours, je lui ai envoyé un screen. Il voulait pas, mais j'ai dit si, parce qu'après, on pourra plus collaborer ensemble. J'ai utilisé des arguments. En gros, là, je vais te les envoyer, etc. Il aurait pu ne pas me faire confiance, mais il m'a fait confiance, heureusement. Sinon, il fallait rajouter 3 jours en plus. 3 jours en plus, déjà que j'étais dans la merde, j'avais trop de mails. J'ai géré les mails avec ma copine. On gérait à deux les mails. Au final, je vais vous montrer le pourcentage de litiges qu'on a eu. Et dès que j'ai reçu l'argent, je l'ai envoyé directement. Il était content, tout ça. Et tous les clients, ils ont été livrés, mais j'ai eu beaucoup. Bah, du coup, j'ai eu des litiges et beaucoup de gens qui se sont plaints. Mais tous les jours, je bossais avec ma copine, on était deux pour répondre aux clients, leur expliquer bien les choses, ne pas qu'ils s'énervent et tout. Et au final, je vais vous montrer là tout de suite sur mon Stripe. Donc voilà, je vous montre mon Stripe. Alors, sur de la période du 9 novembre au 9 janvier, donc 2 mois après, parce que si je calcule un mois après, les gens, ils n'ont pas fait des litiges tout de suite, il n'y aurait pas tous les litiges, ça serait vous mentir, et je ne vais pas vous mentir. Vous voyez, 0,13% de litiges, ça fait environ, sur 4900 commandes, ça doit faire environ 100 litiges. Vous voyez, on a eu 100 litiges. Et franchement, Stripe Cross, au bout de 1%, 1% de litige, Stripe, votre compte, c'est fini. C'est fini, il vous bloque. Franchement, on a bien géré parce qu'il y a des clients, ils ont reçu leur commande au bout d'1 mois. Et je les comprends, hein, mais c'était pas de ma faute. J'avais pas la trésorerie. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. On gère mieux ça. Mais on passe tous par là. Et c'est important vraiment d'avoir un SAV en béton. S'il a fait la différence, pourquoi je me suis pas fait bloquer? C'est un SAV en béton. Et surtout que, ouais, j'avais oublié de vous dire, Stripe, quand j'ai reçu les 64 000, ils m'ont demandé une photo du stock et j'avais même pas le stock encore. Donc c'est pour ça, mon agent, il a dû l'avoir. Et heureusement qu'il a acheté le stock avant pour m'envoyer une photo. Stripe, il vous demande 3 choses. Une photo avec la date écrite sur une feuille de papier, sur le stock, un réseau social et des numéros suivis. Et heureusement, il a envoyé avant, on l'a reçu avant, j'ai envoyé. Il voulait, je crois, 5 jours ou une semaine pour envoyer, je sais plus trop. Quand j'ai envoyé, au bout d'1 jour, ils m'ont débloqué, ils ont dit merci, il ne faut pas avoir peur, vraiment. Si vous êtes, faut être sûr dans son business. Après, c'est vrai que ça fait peur, tu reçois un message, les 64 000 euros, j'ai reçu un message, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, si vous ne nous envoyez pas ça, ce que je vous ai dit juste avant, c'est mort. Genre l'argent, c'est mort. Donc ouais, j'ai stressé. Mais après, je savais que j'avais un bon agent. Je savais que voilà, ça allait faire le taf, que j'allais récupérer les sous. Après, si vous faites du business, vous n'êtes pas déclaré. Moi, je suis en auto-entreprise. Enfin, j'étais en auto-entreprise à ce moment-là. Si vous n'êtes pas déclaré et si vous comptez arnaquer vos clients, vous ne plaignez pas après d'avoir de l'argent. Déjà que c'est un business, on va dire, c'est pas facile, mais c'est abordable pour tout le monde. Il n'y a pas de barrière à l'entrée dans ce business. En plus, on va pas se plaindre qu'il y a quelques trucs comme ça à respecter. C'est pas, ça serait trop simple. Après le Black Friday, j'ai continué, bien sûr. J'ai vu que le shop, il était rentable. J'ai fait une promotion juste après Noël, le 26. Du coup, 26 au 28. Celle-là, je m'en souviens, je l'ai payé 2300 euros. 2300 euros, un peu plus cher que les autres. Et bah voilà les stats, hein. 12 808 visites, 461 commandes. On va aller voir sur Checkout X, 6,6 taux de conversion. Encore une fois, 13 000. Vous voyez, c'est vraiment au niveau du checkout, j'aurais pu faire largement plus. Mais comme je vous ai dit, Stripe, à mon avis, les gens ne payent pas tous par carte bancaire, Visa, CB, tout ça. Donc voilà, si je vais vous montrer, ça fait combien? 246 000, on va dire. 246 000. Bah non, je vais vous montrer directement en fait le dashboard Stripe. Voilà, 10 000 euros net, 9 500. Donc ça fait un ROS de 4. Ouais, de 4 environ. Un peu plus, vu que 2300. 4, ouais, 4,5 on va dire. 4,5. Et voilà, hein. En net, bah, de toute façon, comme je vous ai dit, moi j'ai à 14% et je vous ai dit le prix de mon produit, vous avez juste à calculer. On va passer à comment j'ai trouvé les influenceurs. Alors, je suis allé sur ce site. Je sais pas comment ça se prononce et je vais pas le dire. Pardon. Du coup, j'ai mis... Juste pour trouver le site, comment j'ai fait? J'ai tapé ça. Top 1000 influenceurs Mexique. Premier site, directement. Je suis descendu, Mexique. Là, le sujet, je suis allé dans... Bah, moi, ça correspond à la beauté. Donc, je suis allé dans... Voilà. Dès que j'ai vu le mot beauty, je suis allé directement filtrer. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous ai dit, tout le monde. Même là, s'il y a des stars ou quoi, je m'en fous, j'envoyais à tout le monde. Tout le monde, j'envoyais. J'ai fait, vous voyez, il y en a 1000, hein. Bah ouais, il y en a 1000, je pense.
Après, c'est selon vous combien d'abonnés vous voulez, selon votre budget et tout. Moi, bah, j'avais 2000 du coup. Ouais, c'est ça. Non, j'avais 1000, pardon. J'avais 1000. Et j'envoyais quand même à tout le monde. Je me suis dit, vu que là-bas, ils n'ont pas trop d'argent, le pouvoir d'achat il est faible, je me suis dit que ça allait pas être trop cher. Et c'est le cas, hein. Là-bas, c'est 2 fois moins cher qu'en France. C'est vraiment pas cher les influenceurs là-bas. Après, depuis, est-ce que ça a augmenté? Ça, je ne sais pas, parce que je place plus trop au Mexique. Je place plus trop au Mexique en ce moment, je suis sur un autre marché. Mais je pense que ça doit être les mêmes prix. Voilà, j'ai envoyé à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Franchement, j'ai pas regardé. J'ai envoyé à tout le monde. Voilà, par exemple, elle, on va dire. Là, tac, je clique, je vais vous montrer directement. Tac, je clique directement sur son profil, ça va se mettre. Bim, qu'est-ce que... Ah là, il y a une adresse mail, voilà. S'il y a une adresse mail, tac, copier. Vous allez sur vos boîtes mail, vous mettez, bah, du coup, dans l'objet du mail, moi, je mets quoi? Collaboration avec, je mets le nom de ma marque. Je mets que ça. Comme ça, il voit direct si ça va sur son téléphone. Le sujet, c'est une collaboration, c'est un partenariat. Moi, je mets collaboration avec, bah, du coup, Neoskin, ma marque. Et j'écris un message simple. Je vais vous montrer le message. Alors, voici le mail type que j'ai envoyé à toutes les influenceuses, sans exception, sans exception. Alors, voilà. Salut, attendez ça en anglais, je vais le mettre en espagnol. Voilà, salut, le nom de l'influenceur, du coup. J'espère que vous allez bien, très important. Nous vous contactons car chez Neoskin, du coup, le nom de ta marque, nous sommes fans du contenu que vous nous proposez sur Instagram et nous serions honorés de collaborer avec vous. Toujours, voilà, un peu les glorifier, ensuite proposer bah, un partenariat, une collaboration. Si vous êtes d'accord pour un partenariat, envoyez-nous vos tarifs et nous pourrons discuter des détails sur WhatsApp. Moi, pourquoi je demande WhatsApp? Parce que WhatsApp, ça va plus vite, ils répondent directement, c'est plus rapide que les mails. Franchement, moi, je vous parle en connaissance de cause. Les mails, la seule fois où j'ai testé par mail, la promotion, j'ai mis 3 semaines à la faire. Parce qu'ils répondaient tous les 2 jours et tout. Moi, c'est que du WhatsApp. Donc, directement WhatsApp. Et s'ils n'ont pas WhatsApp, bah, si le profil il est vraiment intéressant, je vais parler par mail, mais c'est relou. C'est relou parce que tu dois relancer et tout. Donc voilà, directement WhatsApp, passez une bonne journée, cordialement, meilleures salutations. Après, tu mets bah, un nom de femme, c'est mieux pour le SAV, Laura, comme tu veux, Elodie, tirer le nom de ta marque, ensuite le nom du site web pour qu'il aille directement, pour pas qu'il doit galérer à aller chercher sur... faut lui faciliter la tâche à la personne si c'est son manager ou même si c'est elle, si elle est en indépendant. Donc voilà, je prends son mail, ici, en objet, collaboration avec Neoskin. Je copie-colle ça, bim, je le colle là, et j'envoie, tout simplement. Et je fais pareil avec tout le monde, je change juste le prénom de l'influx. Je prends le mail même, je change juste le prénom de l'influx, et c'est tout. C'est tout. J'ai fait ça à tout le monde, j'ai envoyé, il y en a, ils ne me répondaient pas, il y en a, ils m'ont répondu 3 semaines après, il y en a, ils m'ont répondu le jour même, et ça marche toujours, c'est le seul mail que j'utilise. Et si vous voulez ne pas perdre de temps aussi, mettez direct le numéro. Comme ça, eux, au lieu de répondre au mail, il va te répondre directement sur WhatsApp. Alors, on va passer au brief. Je vais vous montrer le brief que j'utilise. Bah, en fait, ça dépend de la saison. Si c'est le Black Friday, c'est la Saint-Valentin. Mais en général, c'est toujours ce brief que j'utilise. Je vais vous le montrer. Alors, au tout début du brief, déjà, je mets, pour un peu saucer l'influenceuse, nous sommes très heureux de collaborer avec vous. C'est un honneur que notre produit soit représenté par vous pour voilà que... Parce qu'on sait que les influenceurs, ils lisent 4-5 briefs, on pense que c'est des robots, mais ça reste des êtres humains aussi. Donc voilà, dire que vous êtes content de collaborer avec elle, ça va lui faire plaisir et peut-être qu'elle va mettre encore plus d'entrain dans la promotion. Donc voilà, au début, moi, je dis toujours, la chose la plus importante dans cette promotion est que vous soyez naturel et détendu, parlez en utilisant vos mots et tant que vous respectez essentiellement le brief, c'est bon, moi ça me va. Et voilà, que ça fasse le plus naturel possible, que ça fasse pas genre publicité, voilà, que ça fasse vraiment naturel. J'ai mis tous les mots à écrire dans la story à écrire, enfin les mots en écrit, voilà, pas à l'oral. Ils doivent être écrits, ça c'est super important. C'est le seul truc. Par contre, je veux pas à mettre pas les mots que je mets par exemple, dans la première story, je mets augmenter le son, le petit logo, augmenter le son. De toute façon, je vais vous montrer. Voilà, moi ce que je fais, vu que j'étais en drop pur, j'avais pas de packaging. Moi, c'était le packaging d'AliExpress. Et d'ailleurs, pour les packaging d'AliExpress, je vous ai pas dit, mais j'envoie avec Amazon en 2 jours. 1 ou 2 jours, Amazon Prime dans l'Amazon du pays. Donc, c'était l'amazon.co.mx, je sais plus, .mexique, un truc comme ça. De toute façon, c'est facile à trouver.
Et en 2 jours, je l'envoie. 2 jours, je l'envoie à recevoir et je lui dis, du coup, je lui dis très important, c'est très important. L'épilateur, il doit être utilisé directement sans montrer l'emballage. Donc, elle utilise directement l'épilateur. Je lui dis d'être dans sa salle de bain, très important aussi, pour que ça fasse une routine make-up. Son visage doit être éclairé par la lumière du jour ou par la lumière d'une lampe. Donc en gros, voilà, moi je fais 3 histoires. Enfin, les 3 stories. Première, deuxième, troisième. La première, l'annonce d'un problème. En ce moment, ses sourcils ne sont pas parfaits. Et elle n'a pas le temps, elle veut pas aller chez l'esthéticienne parce que c'est cher. Même si je pense qu'elle a l'argent, c'est une influenceuse. Mais voilà, elle se met à la place de ses abonnés. Et l'épilation à la pince, ça prend trop de temps et c'est douloureux. Donc voilà, on annonce un problème. Donc, elle a trouvé l'épilateur de la marque Neoskin. C'est une solution qui lui permet de s'épiler rapidement et sans douleur. Déjà, premier argument. Il permet surtout de gagner beaucoup de temps pour s'épiler les sourcils. Donc voilà, on s'épile sans douleur et ça nous fait gagner du temps. Super puissant comme argument. Donc, pour la première histoire, elle doit dire ça. Les mots que je lui demande d'écrire en story, c'est meilleur épilateur en espagnol et je mets monter le volume, enfin le logo là, monter le volume. En deuxième story, elle doit expliquer les avantages, pourquoi en fait c'est un avantage d'avoir cet épilateur et pas un autre. Pourquoi? Donc, 1. Il élimine tous les poils, même les plus petits, sans douleur et avec précision. Les lèvres supérieures et le menton sont exploitables. C'est pas que les sourcils. Donc voilà, il y a une autre, on peut toucher d'autres zones. Très facile à utiliser. Et en 30 secondes, vous obtenez des résultats. Parce que les gens, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de perdre du temps. Tout va vite. Aujourd'hui, avec les réseaux, même dans la maison, tout va vite. Donc, il faut faire les choses vite, rapide, précis. Donc, en 30 secondes, vous avez des résultats. C'est facile à utiliser. Et en 30 secondes, vous avez des résultats. Discret et élégant. Vous pouvez l'emporter partout. Il passera inaperçu. Donc voilà, non seulement c'est facile à utiliser, vous avez des résultats rapides. En plus, vous pouvez l'emporter n'importe où. 3 arguments. Ça, c'est pour la deuxième story. Ensuite, dans les mots en story, j'ai mis gain de temps, facile à utiliser, protection de la peau assurée. Donc voilà, très important parce que voilà, les produits, on ne le connaît pas, il faut savoir. Et j'ai mis parfait pour les rendez-vous amoureux. Donc si on sait que les femmes, elles aiment bien, bah voilà, les sourcils bien dessinés, ça les rend belles et tout. Donc, parfait pour les rendez-vous amoureux. Elles vont déjà se visualiser, peut-être dans leur prochain rendez-vous amoureux, après avoir utilisé l'épilateur, leurs sourcils vont être bien dessinés et tout. Troisième histoire, c'est là où j'annonce du coup la promo, le code promo et tout. Comme le produit est très populaire, là c'était pour la Saint-Valentin du coup en l'occurrence, donc c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 1 mois et demi. Comme le produit est très populaire, le jour de la Saint-Valentin, comme ce produit est très populaire, pour la Saint-Valentin, la marque Neoskin m'a offert un code de réduction de 50%. Le code de réduction est Maria50, vu que l'influenceuse a s'appelé Maria. Attention, il faut mettre de l'urgence. Attention, le code de réduction est valable pendant 24 heures, alors profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. De plus, actuellement, la livraison est gratuite sur l'ensemble du site. Après, moi, j'aime bien rajouter cette phrase. Cet épilateur électrique est très demandé dans le pays en ce moment. C'est une affaire à ne pas manquer. Pour vraiment encore rajouter de l'urgence. Et ensuite, à la fin, je mets « Je suis très content de cet épilateur électrique. Je vous le recommande vivement. D'ailleurs, je vais en commander un deuxième pour... » J'ai mis qu'elle dise sa soeur ou sa cousine, selon elle, celle qui choisit. Pour en vrai, que eux, ils se mettent à la place de leur influenceuse préférée. Et peut-être qu'ils vont acheter pour leur soeur, leur cousine, leur mère. Pour vraiment qu'ils se mettent à la place. Si elle a dit ça, peut-être que eux, dans leur tête, inconsciemment, vont se dire « Ah, faut que je fasse pareil. » Avec les mots story. Moi, 50% avec le code de réduction. Long de l'influenceuse, 50. Après, ça dépend de vous si vous mettez 60%, 40%. Plus livraison gratuite. Valable uniquement 24 heures. Et après, je lui dis de mettre le logo Swipe Up. Et ah oui, très important, le logo Swipe Up, enfin le lien de direction, là, de redirection, je mets toujours vers la page produit. Donc cette page-là. Je mets toujours vers cette page. Toujours. Parce que moins il y a de clics, plus le taux de conversion il augmente.
Donc, direct vers la page produit pour pas qu'il aille vers la page d'accueil que le client doit cliquer sur bah vas-y, on va le faire comme ça, on va montrer. Regardez, c'est pas lent. Tac, page d'accueil, ça veut dire moi j'arrive. Tac, ok, découvrir. Tac, ok, je lis, bim, bam, boum. Bim, je descends jusqu'aux avis, je lis deux trois avis, bim, ajouter au panier. Vous voyez, ça rajoute un clic en plus, en vrai. Après, c'est selon vous. Si vraiment votre page d'accueil a donné envie, mettez la page d'accueil. Moi, c'est un conseil perso. Pour finir, ensuite, lien vers la page produit. Je dis souvent, mais ça, je le fais une fois sur deux, montrer le processus de paiement sur le téléphone. Genre, vous faites vous-même. Vous faites une capture d'écran en vidéo et vous rentrez, vous allez au code promo, je vais vous montrer. Après, c'est sur le téléphone normalement, mais là, je vais vous montrer sur l'ordi. Bim, t'ajoutes, tac, tu cliques. Voilà, tac, tu mets le code. Voilà, il n'y aura pas le code, mais tu mets le code, tac, Maria 50, appliquer, et il y aura la réduction. C'est tout ce que je mets dans le brief et ça a toujours marché pour moi. Après, n'hésitez pas, faites pas comme moi. N'hésitez pas à rajouter des mots, tester des offres marketing différentes. Moi, je vous dis tout ce qui a marché pour moi, 100% transparent, avec 100% de transparence. Je vous dis tout ce qui a marché pour moi. Mais vous pouvez encore ajouter des choses, mettre la même chose comme vous voulez. Après, là, il y a beaucoup de monde qui vont voir cette étude de cas. Donc, je pense que c'est plus intéressant pour vous de vous en inspirer, mais de rajouter votre petite touche personnelle. À vous de voir. Maintenant, je vais vous parler de la descente aux enfers. Alors, là, c'est au mois de janvier. Regardez bien, 50 000 visiteurs. J'ai fait 3 promos au mois de janvier. Mais je vais vous expliquer, je sais pourquoi j'ai eu tort. Enfin, pourquoi ça a floppé. Je vais vous montrer. Regardez, Check-off X. 11 000 ajout au panier, 7 400 paiement initié et 300 achats. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu shotter une TikTokeuse. Et qui dit TikTok, dit clients jeunes. J'ai remarqué que les jeunes, ils avaient une carte de paiement très tard là-bas. Et que leur façon de payer en ligne aux jeunes, c'est pas les cartes Visa comme chez nous et tout. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'ajouts au panier. Mais comme il n'y avait pas leurs moyens de paiement, ça a floppé. Ça a floppé. Et voilà, comme vous le voyez. Hein. Ajout au panier. Ils ont vu paiement initié. Bah, ils ont dû vouloir essayer d'acheter. Mais ils ont vu qu'il n'y avait pas leurs moyens de paiement. Pas de paiement. Et moi, ce que je pense même, ce qui s'est passé, c'est que les seules personnes qui ont payé, ils ont demandé la carte de leurs parents ou de leur grand frère ou leur grande sœur. Donc voilà. Donc ouais, c'est bien beau de parler des beaux chiffres, mais là c'était un flop. Et combien je l'ai payé? Très cher. Combien? J'en ai une. J'ai payé la troisième influenceuse TikTok la plus connue au Mexique. Je sais pas si elle est encore troisième. C'était il y a quelques mois, donc à voir. Vous pouvez savoir du coup c'est qui. Et ça a bien marché, franchement, en une minute, j'ai eu plus de 800 visiteurs sur mon site. La dernière fois que ça a fait ça, c'était au Black Friday. Je me suis dit, c'est bon. Là, je me suis dit, ça va marcher, ça va péter. Mais je vois beaucoup d'ajouts au panier, je sais pas, plus de 200 ajouts au panier, je crois, en une minute. Ça arrive au paiement initié, mais pas d'achat pendant 20-30 minutes. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il n'y a pas de souci normalement. Au final, pas d'achat. Du coup, un grand flop. J'ai fait, bah, du coup, en un mois, bah, si je compte ça, les 6 000 euros investis plus, j'avais fait 3 000, j'ai dû investir peut-être 15 000 euros, je crois, en tout. Et j'ai fait que 5 400 de chiffre d'affaires. Donc, si on compte les impôts et l'expédition des produits, ça fait, on va dire, on est sur un taux de rentabilité, je vais dire 50%. En moyenne, je suis sur 50%. Donc, 2500. Donc, ouais, j'ai dû perdre au moins, ouais, 12 500 euros. 12 500 euros pour être large. 12 500 euros, voilà. Mais c'est pas grave, vu qu'au Black Friday, j'avais beaucoup de trésorerie et tout, ça m'a pas trop affecté. Et ensuite, comme je vous ai dit, bah, depuis là, je suis sur Facebook Ads, Google Ads. Mais ça, pour l'instant, le sujet, c'est les influenceurs. Mais le Mexique, franchement, le marché en général, là, c'est juste que vous avez un conseil, faites pas les TikTokers, je vous conseille pas. Mais les autres, c'était un peu des profils maman, pour vous dire, parce que j'avais pas parlé de profil. Profil maman, ou profil beauté, mais vraiment beauté, où la personne, l'influenceuse, parle que de ça tout le temps. Ou profil maman, ça marche super bien. Ces deux profils-là, ça marche super bien. Surtout si c'est une influenceuse qui est conseil beauté, qui donne des conseils beauté régulièrement à ses abonnés. Super, des super profils, ça. Maintenant, je vais vous parler de les banques. Quelle banque j'ai utilisé? Alors moi, je vous conseille, si vous êtes en société ou en micro-entreprise, Gunto. Franchement, super efficace. Ils sont français, une banque française. Super efficace, ils sont à l'écoute bah, du client, de nous. Si vous avez des questions, le support il est disponible la journée, vous pouvez les appeler. Mais par contre, il faut avoir bah, voilà une structure.
genre micro-entreprise ou société. Nous, on a N26. N26, c'est pas mal. N26, après, je connais des gens qui sont chez Revolut, mais apparemment, Revolut, ils bloquent pas mal. C'est ce que j'ai entendu. Et Revolut, et c'est tout, hein, c'est les trois banques. Moi, première position, Kunto. Deuxième, N26. Et en troisième, Revolut. Après, vous testez de toute façon, vous voyez les deux, comparez. Mais sinon, Kunto, si vous avez une vraie structure, un vrai numéro de SIRET et tout, c'est parfait. Et d'ailleurs, en parlant de Kunto, eux aussi, quand j'ai créé, ils ont vu les 64 000 arriver. Eux aussi, ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais, encore une fois. Donc j'ai expliqué, voilà, écoutez, je fais du e-commerce, je vends des produits, je les reçois pas chez moi, j'ai pas de stock, j'ai un agent qui est en Chine qui expédie mes produits. Voilà, j'ai expliqué de A à Z en étant gentil, courtois. Ils ont dit, ils m'ont bloqué au début, les 64 000. Dis-vous, j'ai un blocage de Stripe. Ça a retardé de un ou 2 jours. Ensuite, blocage de Kunto, ça a retardé de 1 jour, ils ont été réactifs. Mais bon, c'est comme ça, on s'est lancé dans ce business, on est obligé d'assumer, c'est tout. J'ai expliqué de A à Z, qu'est-ce que je faisais en étant transparent. Ils m'ont dit d'accord, il n'y a pas de souci, tenez, j'ai reçu mon argent. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il faut être droit dans ce qu'on fait, être honnête et sincère, même si c'est du... Il y en a, ils vont peut-être pas vouloir dire que ça vient de Chine ou quoi, mais ça sert à rien de mentir, parce que tôt ou tard, ils vont savoir, vous allez savoir, ça va vous retomber dessus, et tout l'argent que vous avez gagné, vous allez le perdre, ou je sais pas, autant être droit quitte à perdre même de l'argent ou quoi. Quand, par exemple, si tu payes tes impôts ou quoi, déclare tes impôts, tu vas te faire remonter, sinon ça sert à rien. Donc déclarez vos impôts, faites les choses bien, soyez bien dans vos baskets, et voilà, vous allez voir, le succès, il va arriver, c'est une question de temps. Pour conclure, je vais vous parler de moi, de mes objectifs pour la suite. Bah, du coup, là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur le marché mexicain, mais je pense honnêtement qu'il y a de la place pour tout le monde. Franchement, le marché, les gants, il fait deux fois la France en termes de population. Il est grand, comme je vous ai dit au début de l'étude de cas, une croissance exponentielle, il y a vraiment de l'argent à se faire, donc vraiment allez-y, foncez, testez. En plus, les influenceurs, ils sont pas chers pour l'instant. Mais quand, je sais pas, peut-être dans quelques mois, ça se trouve avec la sortie de cette vidéo, ou dans quelques années, je sais pas, ça va être 2 fois, 3 fois les prix d'aujourd'hui, comme ça a fait pour la France. Donc profitez-en, c'est aujourd'hui qu'il faut se régaler sur ce marché, tester, tester, tester. Tous les produits, moi, c'est qu'un produit que j'ai testé, hein. Qu'un produit, bon, après, là, je suis sur d'autres produits et tout, mais bon, je vais pas tout vous dire quand même. Mais testez, comme je vous l'ai dit, les deux petites influenceurs qui marchent, d'influenceuses, pardon, maman ou conseil beauté, celles qui conseillent à leurs abonnés tout le temps, tous les jours, fréquemment. Testez ces deux profils-là, testez même d'autres. Moi, c'est les deux seuls que j'ai, pour moi, ça a marché. TikTokeuse, ça n'a pas marché. Donc ça, déjà, ça peut... Si je peux vous aider à gagner de l'argent, puisque vous allez pas en perdre, à vous empêcher de perdre de l'argent, TikTokeuse, faites pas. À part si vous avez le moyen de paiement de là-bas, OXXO, ça s'appelle. Sinon, influenceuse maman et beauté. Et surtout pour la petite dose de motivation, écoutez personne, lancez-vous, écoutez pas vos amis, écoutez pas vos parents. Moi, tout le monde a essayé de me démotiver, n'en fais pas ça, surtout sur le marché mexicain. J'ai demandé à des grosses têtes, des gens connus à l'ancienne, des gens connus dans le drop, même à des gens pas connus, hein, des amis à moi, t'en penses quoi du marché mexicain? Je veux tester. Ça me disait non, ils ont pas d'argent, pas de pouvoir d'achat, tu vas faire 0 sous là-bas. Au final, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc même si vous avez un marché en tête, je sais pas, euh, dans les pays asiatiques ou quoi, même en Afrique, testez, vous allez avoir la réponse. Ça sert à rien d'écouter les gens. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont fait eux? Non. Donc testez. Et j'ai failli les écouter. Au final, regardez, si je les avais écoutés, je serais resté, je sais pas, en Europe, en Espagne. Il y a des très bons marchés, hein. Même la France, ça marche encore. Mais je pense qu'il faut être plus expérimenté. Et là, en situation de, si vous êtes débutant, et je pense que le marché mexicain, c'est parfait pour vous. Vous payez pas trop cher. Au pire, vous faites un break-even et voilà, vous changez, vous faites une autre influenceuse. L'influenceuse, ça se trouve, vous allez faire comme moi. Vous allez payer 1000 euros, vous allez faire 10, 15K. On s'en fout. Même si vous êtes break-even. Et même si vous n'êtes pas break-even, vous apprenez de vos erreurs. Regardez là où ça n'a pas marché. Moi, là, j'ai appris de mes erreurs. Je sais que les TikTokers, c'est fini. J'ai perdu. Pour savoir ça, j'ai dû perdre 10 000 euros, moi. Au moins, je le sais maintenant. Je ne perdrai plus ces sous. Et vous, là, je vous donne ces tips pour vous empêcher de perdre des sous et pour en gagner, justement. Donc, essayez. Croyez personne à part vous-même. Essayez, testez. Et quand vous allez trouver la recette magique qui va marcher, et gardez-la pour vous et régalez-vous. Régalez-vous. Moi, je vous la partage parce que voilà, ça me fait plaisir. Et il y a de la place, pour tout le monde. Donc, continuez à bosser, tester. Et ça va marcher un jour. Le succès, il est à ça. C'est juste du testing. C'est une question de testing. C'est ça le dropshipping. Donc voilà, c'est la fin de l'étude de cas. N'hésitez pas pour les sites. Venez sur mon Instagram, yns-icom.
Venez me demander si vous voulez des sites professionnels. Je vous enverrai un exemple en privé de toute façon. Vous allez voir. Je vous dis salut. Testez. Encore une fois, je vous le redis, mais vraiment, faites, testez. Écoutez pas les gens, écoutez personne. Même si quelqu'un... Parce que je vous dis, comme je vous ai dit, j'ai demandé aux grosses têtes qui faisaient du dropshipping, ils m'ont tous déconseillé. Au final, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai eu raison. J'étais choqué. Je me suis dit, mais eux, ils ont fait des milliers d'euros, voire des millions. Et j'ai raison alors que moi je suis personne. Donc c'est pour ça depuis ce jour-là je me suis dit, eh, si un mec qui me déconseille, je vais quand même essayer. Je suis fait le têtu, mais au final ça a payé. Donc je vais essayer et voilà, tester. Et les résultats, ils vont arriver et vous êtes à ça du succès, vraiment. Je le pense sincèrement. N'hésitez pas si vous avez des questions sur mon Instagram, n'hésitez pas, je vous répondrai. Si vous voulez des conseils sur le marché mexicain, n'hésitez pas. Moi je vous dis, je vous fais un bisou et je vous dis salut. À la prochaine.